Mes chers compatriotes, voilà une année qui chève, elle s'enchevêtre avec tant d'autres qui ont été souvent dégueulasses. Des années gouvernées par ce même pouvoir, la bande à Denis Sassou, cette bande qui a ruiné le Congo-Brazzaville, cette bande qui aujourd'hui est en train de rechercher avec le canal du FMI, de l'ONU et d'une Toumi bien sûr, qui est utilisée comme le dindon de la farce pour que l'argent soit encore reversé dans ce panier troué et endeuillé davantage des Congolais. Qu'importe, bien-aimés, qu'importe ce que les Congolais du pôle ont subi, qu'importe les crimes gratuits qui ont été commis, qu'importe si le Congo a été ruiné, qu'importe s'il y a eu tant et tant de morts gratuites, qu'importe si le pôle Congo avec K a été complètement déblayé, près de 500 villages. Cette année qui s'achève a été l'une des plus difficiles, où on a vu les populations du pôle déportées vers la Bwenza. Cette même année où il a été confirmé que Denis Sassou peut même jongler avec le FMI. Ils ont présenté comme à leur habitude une fiche financière complètement fausse. Le FMI n'a pas été dupe. Ils ont quelque peu dénoncé ces malversations du groupe à Denis Sassou qui a caché l'argent qu'ils ont en Chine, l'argent qu'ils ont dans les paradis fiscaux, l'argent qu'ils ont dans les bookers. On a bien constaté qu'il y a de l'argent qui sortait parfois de l'outre-tombe, d'où les salaires qui ont été payés tout récemment. J'allais dire dernièrement. Le FMI, pour être objectif, a été tout à fait clair dans son dernier rapport. Denis Sassou doit devoir ressortir ce qu'il a caché comme élément de comptabilité pour pouvoir montrer carte sur table le bilan de sa gestion calamiteuse et scabreuse. Le Congo-Brazzaville, notre pays, qui ne compte que près de 3 à 4 millions d'habitants, je vais jusqu'à 4 millions, parce que le Congo aujourd'hui est peuplé de plusieurs nationalités qui viennent des frontières et des autres pays, non seulement de la CEMAC, mais aussi de la CEDEAE, sans oublier les Libanais et autres populations du monde entier qui sont au niveau du Congo-Brazzaville, ce pays extrêmement riche pour 3 millions d'habitants seulement, qui définitivement devrait être baigné dans le bonheur. Non, ce n'est pas ce que Denis Sassou a choisi. Nous allons rester dans le corps de notre démonstration aujourd'hui. Il y a un pacte. Ce pacte, c'est toujours le pacte colonial qui pourrait être couvert par les calculs FMI, Banque mondiale, Denis Sassou, l'ONU, aujourd'hui Olympique Toumi. Denis Sassou a ruiné le Congo-Brazzaville. Il faut aller rechercher un moyen pour que le FMI insuffle encore de l'argent dedans, malgré la gratuité des PPTE que le Congo avait reçu. Aujourd'hui, on veut utiliser un autre stratagème. Donc, comportement qui consiste à créer de la diversion ou de la masturbation de l'esprit pour pouvoir apporter encore de l'argent à Denis Sassou. Et Denis Sassou va faire semblant de saupoudrer les Congolais. Et ensuite, cet argent va trouver encore plusieurs multiplicités, les paradis fiscaux, la tricherie, la facilité, la paresse, le vol, et j'en oublie. Aujourd'hui, quel que soit ce que l'ONU pourra dire à monter au créneau, ils ont beau monter au créneau, toujours et encore, pour venir démontrer leur grande joie quant à la satisfaction de l'accord biaisé entre Tondo et un membre du gouvernement. Mais un gouvernement illégitime et illégal comme tout le monde le sait. Avec la manipulation habituelle au plan psychologique, comment peut-on aller sortir Tondo de prison et l'amener sur une table pour signer un accord? Mais mon Dieu, ceux qui se réclament de l'intelligence, c'est ici le lieu d'attirer votre attention.
Arrêtez de jouer à ce jeu de diversion perpétuelle. Mais ne prenez pas les petits Congolais ou les petits Africains pour les derniers de demeurer comme vous voulez l'afficher aux yeux du monde, alors que vous savez très bien que ces personnes de couleur sombre sont non seulement mues par la résilience et l'amour, mais aussi sont capables d'une intelligence qui dépasse ce que vous n'osez pas présenter aux yeux du monde entier. L'histoire doit être revisitée. Revenons dans le corps de notre sujet. Le FMI doit appliquer les règles de l'orthodoxie financière. Elle devra le faire au moins pour la morale, s'il en reste encore une dans ce milieu. L'ONU n'avait qu'à monter au créneau pour saluer cet accord biaisé. Cela ne touche pas le cœur silencieux des Congolais, qui souffrent en silence, mais qui au fond d'eux parlent à ceux qui écoutent le silence. Le silence des Congolais peut être perçu dans le vent ou dans le chant d'un moineau. Faites très attention avec ces peuples qui souffrent, mais qui se sont tus. Messieurs de l'ONU et du FMI, quels que soient les mauvais calculs que vous allez encore orchestrer pour sauver votre Jacquemart. Un Jacquemart, c'est un robot. Denis Sassou, sachez que les Congolais ne vont pas se laisser faire. Faites très attention, ne vous rendez pas trop coupable des malhonnêtetés intellectuelles que vous affichez, des déloyautés financières et économiques que vous aidiez Denis Sassou à perpétrer. Denis Sassou a des milliards et des milliards de Congolais qu'il détient. Denis Sassou et sa bande détiennent des milliards et des milliards qui sont redevables aux Congolais. Il est temps que vous puissiez rendre la moindre des justices à ces Congolais de Brazzaville. Le tissu social est complètement délabré. C'est un échec. Ça se passe de tout commentaire. Le tissu psychologique et financier est complètement délabré. Ça se passe de tout commentaire. Vous en avez toutes les preuves. Le Congo est l'un des pays les plus ruinés au niveau de l'Afrique centrale et de la CEDEAO. De grâce, vous vous êtes réclamés comme étant des organisations internationales qui vont à l'assaut des peuples en difficulté. Mais le Congo-Brazzaville n'a jamais, je dis bien jamais, bénéficié de vos aides. Si oui, vous avez accordé vos aides à la bande, à Denis Sassou, qui les a complètement pillés. Ce n'est pas en traçant des petites routes que le Congo va se développer. Non, c'est en libérant ce pays. On ne parle pas de liberté coloniale. Celle-là, vous la détenez. Vous avez juste changé de forme. Je parle de la liberté, de la dignité des peuples. C'est là qui consiste à permettre à vos gouverneurs tels que Denis Sassou de reverser un pécule loyal et dynamique pour le fonctionnement de la République et du peuple congolais, qui méritait même d'avoir une assistance sociale intelligemment planifiée. 3 millions de personnes, ce n'est rien. Nous sommes dans les pays où il y a 30 millions et plus. Mais il y a un système social qui est mis en branle pour apporter de l'aide aux populations qui n'ont pas de travail et aux populations les plus démunies. Moi, je pense qu'il est temps que les gens puissent se remettre en cause et donner la priorité au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique et en Afrique, bien sûr, là où les populations continuent à gémir dans la misère. En Centrafrique, nous vivons les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. Jusqu'à quand cela va s'arrêter? Peuple du Congo-Brazzaville, 2018. Si le pasteur Ntoumi commet la maladresse, prétendument, de faire de la politique, je parle de la politique que nous connaissons, celle qui se pratique au Congo-Brazzaville, a tenté encore un accord comme celui qui avait prétendument fait
ou apporter un cessez-le-feu, quand je vous ai vu, Pasteur Ntoumi et moi, Mbenga, ficeler des accords qui se sont déchiquetés il n'y a pas longtemps avec la destruction du pôle. Ne recommencez pas ce genre d'accord. Les Congolais n'en ont pas besoin. Les peuples congolais n'en ont pas besoin. Pendant que vous êtes en paix quelque part, en train de jouir non seulement du beurre, mais aussi de l'argent du beurre, je pense qu'il est temps, Denis Sassou, et toi, que tu comprennes avec ta bande, le FMI et l'ONU qui viennent toujours avec des petits stratagèmes pour endormir le peuple congolais. Je pense que ça suffit. On a compris tout ce que vous voulez. Oui, on a tout compris. Il est temps que vous arrêtiez ce massacre. Il est temps que vous arrêtiez ce désordre. Vous ne pouvez pas donner de l'argent à Denis Sassou. Denis Sassou a prouvé que c'est un malhonnête. Denis Sassou a prouvé que c'est un paresseux. Denis Sassou est paumé. Il est violent, il est cruel, c'est un assassin, c'est un criminel. Il n'a sa place que quelque part où il n'y a que le noir. Et son âme totalement dévorée par les vautours. Cet homme n'a eu aucune miséricorde. Personne, ni Dieu, ne devrait avoir pour lui de la miséricorde. Peuple du Congo-Brazzaville, c'est la fin de l'année. Puisse Dieu vous donner la force de supporter le mode de rugissance qu'on va vous imposer à l'orée de cette année. Denis Sassou prévoit de libérer le prisonnier, mais qu'il le fasse. Mais qu'il prévoit aussi de libérer les salaires pour aider les Congolais à fêter dignement. Et enfin, il pourra s'en aller, sa queue de criminels entre les pattes, rejoindre ou les 3 mètres sous le sol, ou quelque part où les Congolais n'auront plus à revoir son âme hideuse et son esprit pernicieux, vénéneux, qui a semé la mort durant tout son parcours sur la terre. Satan est bien aux commandes de Congo-Brazzaville, mais Dieu va prendre le contrôle. En cela, peuple de Dieu, souvenez-vous qu'Abraham a été un ami de Dieu à cause de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Peuple congolais, agissez dans cette foi agissante, cette foi puissante, même silencieuse, mais qui va définitivement ramener le cœur des enfants de Dieu vers le Père. Peuple congolais, l'espoir est une plante qui finit toujours par renaître. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt en 2018. Je peux le prendre.